La parole est à Monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs, ainsi qu'à toute la représentation nationale. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein des familles. Ce texte est empreint de bon sens et représente une avancée particulièrement en faveur des femmes. Il est indéniable que la solidarité fiscale entre conjoints, qu'ils soient mariés ou liés par un PACS, est un principe fondamental. Cependant, lors des dissolutions, divorces ou décès, cette solidarité peut souvent se transformer en injustice, particulièrement préjudiciable aux femmes. Or, c'est notre devoir, en tant que législateur, de garantir une justice fiscale dans ces situations délicates. Les statistiques révèlent de manière alarmante que plus de 80% des ex-conjoints touchés par des dettes fiscales injustes sont des femmes. Face à des revenus déjà diminués suite à une séparation, elles supportent une charge fiscale parfois excessive, impactant leur situation financière déjà vulnérable. Bien que des mécanismes de décharge de solidarité fiscale existent, la complexité des conditions d'application et les interprétations restrictives rendent souvent difficile leur accès, laissant les femmes dans une position précaire. La situation est d'autant plus préoccupante lorsque l'absence d'indépendance financière force les femmes à demeurer dans des foyers toxiques. Il est donc utile de reconnaître que cette absence accroît le risque de dette fiscale injuste, surtout dans des situations de violence conjugale. En outre, les lacunes dans le droit des régimes matrimoniaux sont évidentes, permettant même à un conjoint ayant attenté à la vie de son partenaire de bénéficier légalement d'avantages matrimoniaux. Cette situation est inacceptable et souligne l'utilité de cette proposition de loi qui vise à remédier à ces injustices. En élargissant les cas d'ingratitude dans les régimes matrimoniaux, elle empêchera les criminels conjugaux d'hériter de biens de leurs victimes. De plus, en encadrant l'appréciation de la situation patrimoniale, elle limite les situations où une dette fiscale injuste pèse lourdement sur les ex-conjoints. Cette proposition cherche à corriger des incohérences législatives, notamment en empêchant les acteurs de violences conjugales de bénéficier d'avantages matrimoniaux. Elle s'attaque également à la situation particulière injuste où les enfants issus de tels mariages ne peuvent pas bénéficier de protections similaires à ceux issus de précédentes unions. En adoptant cette proposition de loi, nous faisons un pas vers la justice patrimoniale et la protection des femmes dans des moments difficiles de séparation, de divorce ou de violence conjugale. C'est une avancée nécessaire, essentielle pour établir l'équité au sein de nos familles et de notre société. Ainsi, le groupe socialiste et apparenté soutient cette proposition de loi avec la conviction que nous œuvrons pour un engagement équitable dans la vie de nombreuses femmes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Présidente